Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, on est de retour pour une recette sucrée. C'est la fête. C'est la fête au village. Aujourd'hui, je te propose une tarte à la noix de coco, à l'ananas, noix de coco. C'est bon ça, hein? Bah, mon mariage, toujours. l'ananas noix de coco, c'est top top. À l'ananas, tu dis le L'ananas. S ou tu le dis pas? Non, je le dis pas moi. C'est plus joli quand on dit ananas. Allez, Il go. faudra un fond Fond de pâte sablée. On De a tarte. la pâte sablée, hein, attention. Oui, on a la recette exactement. Voilà, donc si on vous va- avez le temps, faites-la, elle est délicieuse. Il faudra également donc du sucre vanille, de la crème 20 centilitres, crème liquide ou crème fraîche, 3 œufs, 100 g de noix de coco râpée, 120 g de sucre, une boîte d'ananas et c'est tout. Allez, bah super, c'est une recette encore facile et Oui, rapide. tout à fait. Donc pour pas perdre de temps, toujours préchauffer le four, d'accord, 180 degrés. Comme ça nous laisse le temps à peu près de faire la recette. Allez, c'est parti. Donc dans un premier temps, on va casser les œufs et on va les mélanger avec le sucre. Tu connais cette étape maintenant, c'est blanchir le sucre. L'argent. Non, ça c'est une autre histoire ça. Allez, un œuf. Le deuxième, le troisième. On est bon. Le sucre. Le sucre vanille. C'est pas le sucre vanille, là, on a carrément, c'est de la Oui, c'est vanille, c'est de la carrément- vraie vanille en poudre. Hein. Tout à fait, donc ça, on est censé faire une petite recette Oui, pour ça. oui, c'est de la gousse de vanille. Donc c'est vrai que le parfum, il est extraordinaire. Bah, écoute, là Mmh. c'est tous les arômes inimaginables. Tu vas voir, c'est rien qu'à la cuisson, tu vas voir le parfum qui va sortir. Ah Et oui. comme il est bien foncé. Tout à fait. Donc imagine le mariage vanille, ananas et noix de coco. Et oui, parce que ce sucre, tu sais, il a un petit goût de réglisse, il a un petit goût de caramel, c'est délicieux. Là, on est bon, on va rajouter la crème. On mélange. On va rajouter la noix de coco. Je vais prendre un contenant plus grand. Là, j'ai vu petit. Hein. Ouais, je pense. Allez, on passe à un contenant supérieur. Tac, magique, on a changé de contenant. Regarde. Ah, ben voilà. Plus à l'aise là. Plus à l'aise. Hein. On mélange bien. On termine avec la noix de coco. On peut dire que c'est vraiment un gâteau de noix de coco. Hein. Eh oui. Vu la quantité de noix de coco que tu viens de mettre. Bon, bah, ceux qui n'aiment pas la noix de coco peuvent quitter la vidéo tout de suite. Non, on peut mettre par exemple de la poudre d'amande, tu vois. Ah, voilà, c'est bien. Donc tu as une alternative. Mais après, voilà, c'est vrai que le mariage coco-ananas, Non, mais c'est bien de proposer des un grand alternatives. classique. Hein. Tu as des gens qui sont vraiment allergiques à la noix de coco. hein. Ouais, ça peut être aussi de la poudre d'amande, tu vois. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prévoyez de la poudre d'amande. Donc la même quantité, 100 grammes. Oui, environ, oui. Allez, super. De toute façon, c'est bon aussi les amandes avec Excellent. l'ananas. L'ananas, donc, on va mettre notre préparation sur notre pâte. Allez, on égalise bien. Non, ça fait une belle. Généreux. Ouais, voilà, c'est une tarte généreuse. C'est pas une tarte fine. Il n'y a rien à manger. Si on rajoute en plus les ananas, alors là, ça va faire mal. Allez, on passe à la découpe de l'ananas. Alors, soit vous voulez les laisser comme ça, tu sais, en rondelles, on peut les mettre directement. Soit on les coupe comme ça en deux et on fait des espèces de rosaces, tu sais. Ah, il faut être un petit Voilà, peu créatif libre, quand voilà, même. libre à votre imagination. Soyez créatif, c'est tout ce qu'on vous demande. Épatez un petit peu vos convives. Il faut que tout ce qu'ils aient. C'est Waouh! Voilà, c'est le wow. Wow factor, on appelle ça. Waouh! Jamais mangé une tarte pareille. Ah bah, ceux qui vous disent ça, vous les envoyez sur Maxi Recette. Allez hop. Bah, écoutez, Hein? on partage le mérite quand même. Quand même, hein. Tu vois un peu les gens en train de dire ouais, c'est moi qui l'ai fait. Ah non, c'est pas moi, c'est moi et Maxi Recette.
Allez, on va terminer. Voilà, bah écoute, on va enfourner à 180 degrés pendant au moins 35 minutes, voilà, en vérifiant que ça dort bien. D'accord? Super, allez, on se retrouve pour le final. À tout à l'heure. Et voilà, notre tarte est cuite. Tu sens les bonnes odeurs là? Ça y est. Oh là là, comme ça sent Je bon. suis prêt à passer à table. Écoute, on peut dire qu'elle est terminée. De façon facultative, on peut lui rajouter un nappage. D'accord? Donc le nappage, tu sais, c'est toujours comme d'habitude. Vous prenez un peu de confiture d'abricot, de gelée d'abricot, et puis on la fait fondre avec un petit peu d'eau ou, bah, écoute, dans ce cas-là, le jus d'ananas, tu sais, de la conserve. Ouais, c'est une Donc, bonne idée. voilà. On perd pas, on perd rien. Et puis ça donne encore plus de goût, tu vois. Et puis on lustre. Ça donne ce côté brillant qui est toujours agréable. Ouais, et puis ça donne du goût. Ça donne du goût, ça permet de conserver. Du parfum, ouais. C'est une opération qu'il faut intégrer dans Oui. ces pâtisseries. On vous fera, ben écoute, pourquoi pas la recette du nappage. Hein. Dites-nous en commentaire si ça vous tente. Ça s'appelle l'abricotine. Exactement. Donc, il y a un vocabulaire pour tout. Voilà, donc on en met voilà, un petit peu partout. Ouais, ça donne du relief. Ça donne de la couleur. C'est vrai que c'est toujours un petit peu terne. Ouais, c'est ça le problème des tartes. Ouais, ouais. D'ailleurs, si vous allez en boulangerie, tu verras, elles ont toutes un nappage, hein, toutes les tartes. C'est ce qui attire la clientèle et qui attire l'œil. Voilà. T'en restes un peu ici. Ouais. Voilà, c'est bon. On est bon. Voilà, faut compter à peu près 2 cuillères à soupe Ouais, ça va. de gelée d'abricot. L'idéal, c'est vraiment la gelée d'abricot, hein, parce qu'il y a plus de pectine dedans. Ouais. À défaut, bah, écoute, la confiture continue, comme je t'ai dit, et on met sur le feu jusqu'à ce qu'elle fonde. C'est très joli, une belle tarte. Voilà, comme on n'en voit pas souvent, j'imagine. Voilà, on va la laisser refroidir parce que là, elle sort du four, et puis on va passer à table, on va se régaler. J'espère qu'on va se régaler, on se régale toujours. Tu peux confirmer? Toujours, toujours. Bon. On s'en lasse pas de ces tartes. Hein. Max, merci pour cette belle recette. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire et puis surtout à passer en cuisine, à passer à l'action parce que regarder une vidéo c'est bien, mais la faire, la recette, c'est encore mieux. Voilà, tout est dit. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette salée. Soyez en rendez-vous et surtout lâchez un gros like, ça nous aide énormément. À très bientôt sur la chaîne. À plus. Ciao. Ciao.